Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui va bien, de lâcher un pouce bleu à la fin de la vidéo si elle vous a plu. Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistepro.com dans laquelle nous allons parler aujourd'hui d'un autre superbe saxophone, le Kone Ladyface, ou aussi appelé Naked Lady. Donc son petit nom de code pour l'alto c'est le 6M, pour le ténor le 10M et le baryton le 12M. On l'appelle Naked Lady ou Ladyface parce qu'on peut apercevoir ici sur le pavillon, sur la gravure, une jeune femme, le visage d'une jeune femme ou le buste d'une jeune femme, seins nus. Alors parfois elle nous offre l'entièreté de sa poitrine, parfois non, ça va dépendre des modèles. Sur celui-ci, on l'appelle full, hein, donc elle nous offre voilà, toute sa poitrine. Donc c'est un saxophone qui a été produit dans les années 20-30, donc dans les usines Elkhart, dans l'Indiana, aux États-Unis. Donc ça c'est un saxophone que moi je connais bien parce que celui-ci en particulier il m'a appartenu pendant 10-12 ans avant que je le revende. C'est un super saxophone, hein, si je l'ai gardé aussi longtemps c'est pour une bonne raison. Donc celui-ci c'est un modèle qui est plaqué or ou orifié. Alors je crois qu'il y a une différence entre orifié et plaqué or d'après les luthiers. Je ne sais pas vraiment pour ce modèle là, d'autant plus que pour détecter vraiment les modèles de Kone c'est pas évident parce qu'il y a tout un tas de numéros de série ici. Je vais vous faire des photos pour que vous voyez, et c'est assez complexe d'ailleurs. Sur internet, j'ai réussi à trouver des informations, mais c'est pas toujours les bonnes. Il y a aussi des numéros de série sur le bocal, pardon. Donc c'est assez confus cette histoire, et c'est quand même assez compliqué de démêler le vrai du faux dans cette histoire-là. Donc du coup, on va le jouer un petit peu. Dans mes souvenirs, c'était un saxophone qui avait vraiment un son énorme, énorme. Donc on va voir, je ne l'ai pas rejoué depuis. Hein. Donc moi, ça fait 5 ans maintenant que je m'en suis séparé. Donc je suis encore en contact avec l'acheteur à qui je l'ai revendu, qui me l'a très gentiment prêté. Merci à toi Sébastien. Et donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Effectivement, ça projette, c'est gravissime. Je me rappelais plus que ça avait un son aussi énorme que ça, vraiment. On a l'impression qu'on n'a pas de limite. Et ce que je sens tout de suite, c'est en dessous des doigts. C'est un instrument hyper vivant parce que je sens toutes les clés vibrer, trembler sous mes doigts. Et ça, moi, j'adore, hein, vraiment. Enfin, un instrument qui n'est pas aseptisé. C'est rare, c'est assez rare pour le souligner. Pas le faire saturer en fait, c'est un truc de dingue. Vraiment c'est impressionnant. J'ai vraiment cette sensation de no limite avec cet instrument. C'est-à-dire que c'est soit moi, soit le bec, l'ouverture du bec ou la chambre, je sais pas, qui limite la puissance sonore de l'instrument. Mais j'arrive pas à le faire à la saturation. Contrairement au Marxiste que j'ai essayé il y a pas très longtemps sur la chaîne, où là, je sens que c'est l'instrument qui m'empêche d'avoir un son qui projette plus. Ici, c'est tout le contraire. Hein. Il n'y a pas de limite dans ce truc-là. C'est même difficile à contrôler presque. J'avais pas ce bec là quand je jouais ce saxophone à l'époque et j'ai l'impression qu'avec celui-ci c'est presque plus difficile. Alors peut-être que j'ai plus l'habitude non plus. Alors au niveau de l'ergonomie, eh ben, elle est très bonne moi je trouve. Hein. Celui-ci il a été produit en 1926, il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. On est quand même bien dans l'air du temps. Hein. C'est hyper facile, ça tombe très bien sous les doigts en fait. Bon, juste comme souvent sur les saxophones anciens, la clé de Ré ici, qui était souvent trop basse et difficile à atteindre, mais moi quand je l'ai acheté, donc chez David Barrault à l'atelier du Globe à Paris, que je vous recommande très vivement, parce que c'est un luthier de génie vraiment qui est génial, qui a des saxophones superbes.
Donc lui, il m'avait redressé la clé pour qu'elle tombe mieux sous les doigts sans qu'on ait besoin de mettre de réhausseur de clé, ce qui est tout à fait possible d'ailleurs. Ici aussi, sur la clé de Fa dièse côté, il l'avait retravaillé, je me rappelle, en la coupant, hop, en la redressant, la ressoudant à l'argent. D'ailleurs, on voit rien tellement le travail est bien fait, c'est magnifique. Et c'est à peu près tout ce qui a été fait sur ce saxophone. Alors sachez que si vous n'aimez pas le clétage, d'après David, il est tout à fait possible de mettre des clétages modernes là-dessus et de garder le tube. Mais bon, c'est pas le propos. Moi, j'aime bien avoir les instruments tels qu'ils sont. Charlie Parker jouait là-dessus, par exemple. Hein, ça a été une des emblèmes du Kone 6M. On le voit d'ailleurs en photo. Ouais, ça marche trop bien. Ça marche trop bien, vraiment. Ça projette un truc de fou. C'est ce qu'il faut retenir de cet instrument. Ça a un son énorme, presque difficile à contrôler. Ouais, ça n'a pas de limite sonore. C'est vraiment trop bien. Alors vous allez me dire, ouais, mais si tu aimes autant saxophone, pourquoi tu l'as revendu? Eh bien pour deux raisons, je me rappelle. La première, et c'est un truc qui m'énervait vraiment et qu'on ne peut pas modifier malheureusement, à moins de changer tout le clétage, c'est qu'ici à la main droite, on ne peut pas faire de fourche, d'accord? C'est-à-dire que je ne peux pas appuyer seulement le premier et le troisième doigt en laissant la clé du milieu ouverte en fait. Parce que la clé du Ré, elle est attachée avec celle du Mi et il n'y a rien à faire, elles vont toujours se baisser ensemble et du coup ça me gênait énormément pour le registre suraigu. Vraiment, tous les doigtés que moi je connais bien et qui vont bien pour moi sur n'importe quel autre saxophone, là-dessus ça marchait pas, donc j'étais obligé de trouver des astuces, des combines, et ça n'allait pas et j'en ai eu marre, quoi, j'en ai eu marre. Et puis c'est aussi un instrument qui quand même, vu qu'il n'a pas de limite, il demande quand même beaucoup d'énergie en fait. On peut avoir un son tellement énorme qu'on se prête au jeu souvent, et moi je finissais par me fatiguer, parce que j'adore la saturation de l'instrument, j'adore amener les saxophones à saturation, quoi. J'adore le son que ça produit. Et du coup ça m'allait plus, je me fatiguais trop, vraiment j'en avais marre en fait, il me fallait quelque chose de plus facile. Donc on va réessayer un peu le registre aigu, voir ce que ça donne. Donc on va commencer au Fa, Fa dièse, et puis on va essayer de monter. Ouais, j'ai du mal à le visser tout de suite, hein. Après ça a l'air d'aller mieux, mais le sol c'est une galère. Après ça monte, le sol horrible. Et le Fa dièse, je me rappelle aussi que parfois ça dépendait des anches, mais j'avais des problèmes à avoir des Fa dièse aigus. Là ça a l'air d'aller, bon c'est peut-être le bec aussi qui change, hein. Encore une fois j'avais pas ce bec là avant. Pour ce qui est de spécificité de cet instrument, je vais surtout parler du micro-tuner ici. Donc le micro-tuner c'est cette pièce qu'on a ici en haut du bocal, d'accord, qu'on peut tourner en fait, hein, pour soit raccourcir, soit rallonger le bocal. Donc normalement, d'après mes recherches, le saxophone était fait pour qu'on mette le bec à fond ici, donc ce qui n'est pas le cas hein, sur moi, et qu'ensuite on règle la justesse avec le micro-tuner. Voilà, tout simplement. Bon, moi j'ai trouvé un compromis comme ça, je me rappelle quand je le jouais beaucoup, c'est à peu près ce que je faisais, parce que j'ai remarqué que si on pousse trop ou si on retire trop le micro-tuner, ça a tendance à changer la justesse sur tous les registres de l'instrument. Et ça va changer le timbre aussi un petit peu du son de l'instrument, donc c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Moi j'aime bien le jouer comme ça, puis j'ai toujours eu l'habitude de m'accorder comme ça de toute manière. Pour résumer avec ce Kone Ladyface, c'est un instrument qui a un son énorme, c'est vraiment ce que je retiens, un son énorme, un clétage hyper agréable pour l'époque, et qui est toujours très agréable. Moi je m'y habitue très bien, c'est mieux que les Schuberry et voilà, des Kone plus anciens où là vraiment ça commence à être compliqué de les jouer. C'est un instrument comparé au Mark VI, justement encore, hein, que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, qui coûte entre... Vous pouvez commencer à trouver des modèles vernis à partir de 1500 € jusqu'à 2000-2500 €. Ça va valoir 2500 € je pense, hein. En plaqué or, c'est un modèle de luxe, en plus assez rare.
Pour une somme assez modique, vous allez avoir un instrument gavé de personnalité, vraiment. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec un son sans limite, qui sonne très bien, qui est juste. Et oui, qui est juste, et ça c'est pas donné non plus à tous les bons saxophones. Si vous jouez du rock, du funk, des musiques comme ça qui nécessitent vraiment le gros son, la grosse énergie, c'est l'instrument qu'il faut vous procurer, vraiment. C'est la tuerie. Moi j'adore, mais quand même je préfère mon King qui reste plus facile à jouer dans l'ensemble. Bon voilà, encore une fois, c'est une question de préférence. Hein. Celui-là, je l'ai adoré quand j'étais plus jeune. J'ai moins l'énergie de jouer là-dedans. Maintenant, j'ai besoin d'un matériel facile qui me permet de m'exprimer facilement, tranquillement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai changé. Je vous recommande, hein, si vous avez l'occasion d'essayer des Ladyface, faites-le. Que vous ayez du ténor, du baryton, de l'alto. Ils en ont fait en soprano aussi certainement. Hein. N'hésitez pas à le faire, vraiment, vous ne serez pas déçus. Comme d'habitude, vous êtes libre de télécharger le bonus du blog saxophonispro.com qui s'intitule « Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau ». Si vous êtes débutant, que vous voulez commencer à improviser, que vous vous intéressez aux gammes pentatoniques, n'hésitez pas à aller consulter ma méthode sur les gammes pentatoniques. Si vous possédez un cône Ladyface, dites-moi vos retours en commentaire, je serai très curieux de le savoir. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!